Amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau numéro de votre magazine Horizons divers. Créée en 2007 et baptisée en mars 2014, l'université Assane Seck de Ziguinchor est une université à vocation sous-régionale autour du développement. Aujourd'hui, avec mes invités sur ce plateau, nous allons un peu découvrir ce temple du savoir qui actuellement constitue un élément essentiel du retour à la paix en Casamance et également du développement socio-économique de cette région. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons recevoir M. Djouma Kobor, qui est vice-recteur chargé de la recherche et de la coopération et des relations avec le monde professionnel. Nous avons également M. Jean-Alain Goudiaby, qui est directeur pédagogique et des réformes universitaires et qui assure actuellement l'intérim du directeur de la communication. M. Kobor, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'être venu répondre à notre invitation sur ce plateau d'Horizons divers. Monsieur Goudiaby également, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par Monsieur Kobor, la hiérarchie oblige. Monsieur Kobor, vous êtes le vice-recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Voilà, pour nos chers internautes, pouvez-vous nous faire un peu une leçon d'histoire, nous dire comment est née l'université Assane Seck de Ziguinchor? Merci beaucoup. Et d'abord, permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier la GMS, d'avoir accepté de nous inviter sur ce plateau pour présenter notre institution, mais aussi les internautes. L'université Assane Seck de Ziguinchor est une ambition du chef de l'État de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, suite au problème, si vous vous rappelez très bien, du Diola qui s'est tenu, et il y avait beaucoup d'étudiants de la Casamance qui avaient péri. Et depuis cette date, l'idée d'une création d'un centre régional, université régionale, a été émise, et finalement c'est devenu une université en 2007. Et donc en 2007, l'université a démarré au mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes presque à quelques mois de la 10e année de son existence. Voilà, 10 ans d'existence. Tout à l'heure, vous l'avez dit, la création de l'université est partie d'un constat parce que beaucoup d'étudiants ont péri dans le bateau le Diola. Mais est-ce que c'est la seule raison? Quelle est la pertinence réelle vraiment de la création de cette université? Ce n'est pas la seule raison, il y a plusieurs raisons. Mais j'en ai cité l'une des plus importantes raisons. C'est évidemment, il y a l'aspect local, parce que nous avons constaté aussi à l'époque que les étudiants qui quittaient ces régions du sud, quand ils arrivent à Dakar, il y a souvent beaucoup de problèmes de déperdition universitaire parce qu'ils n'ont pas où aller. Donc il y a un problème réel qui était là. L'autre aspect, c'est aussi l'aspect économique. Vous savez très bien que l'arrivée d'une université dans une région booste l'économie. Et parce que la recherche est l'un des piliers de l'économie, du développement. Et je pense que c'est cette ambition de développer les régions du Sénégal qui a poussé à un peu revoir la carte universitaire. Parce qu'à l'époque, vous avez vu qu'on n'avait que Saint-Louis, UGB et Dakar. Et certaines écoles supérieures qui sont principalement vers le nord-ouest. Donc les régions centrales, est et sud n'ont rien. Et je pense que c'est cette redistribution de la carte universitaire pour booster à la fois le développement économique et local qui a poussé les dirigeants de ce pays à mettre en place cette université. Voilà, M. Goudiaby, vous l'avez entendu, le vice-recteur a donné vraiment quelle est la pertinence du moins de créer cette université à Ziguinchor. Quelle est votre impression par rapport à ça?
Alors, il faudrait peut-être ajouter à ce que disait tout à l'heure le vice-recteur, il y a une pertinence qui est liée même au potentiel même en termes de capacité. La région de Ziguinchor, c'est l'une des régions les plus scolarisées, sinon la plus scolarisée du Sénégal, et ça pouvait aussi être un élément qui pouvait justifier qu'une université puisse se créer dans cette région. À cela, il faut rajouter que l'université de Ziguinchor, en se créant, elle permettait de mettre en place des formations, en tout cas de penser des formations d'une certaine manière, des formations telles qu'elles n'existaient pas au Sénégal. Je peux donner l'exemple de la géographie qui aujourd'hui est au département de sciences, puisque la vocation première ici, c'est de pouvoir utiliser la géographie comme levier de développement. Je pourrais aussi donner la configuration de l'UFR Sciences économiques et sociales, qui, dans sa manière d'être pensée, est conçue comme une UFR, une unité donc de formation de recherche transdisciplinaire, dans laquelle on va retrouver les sciences juridiques, le droit des affaires ici, on va retrouver la sociologie, on va trouver l'économie et la gestion, on va retrouver le tourisme comme élément important de développement local, puisqu'on sait tout le poids du tourisme dans la région, on va retrouver l'informatique appliquée. Donc c'était véritablement une université tournée vers le développement avec, comme le disait ici le vice-recteur, cette idée de corriger le déséquilibre de la carte universitaire. Et on peut comprendre, d'après ce que vous venez de dire, que c'est une université sur mesure pour la Casamance. Disons sur mesure pour la Casamance, mais pas que pour la Casamance, puisque c'est une université nationale, il ne faut pas l'oublier. Et là, une vocation sous-régionale, vous l'avez appelé, ça veut dire que l'université, certes, est à Ziguinchor, en Casamance, avec l'idée évidemment de travailler pour le développement local, mais pour le développement du Sénégal, puisque nous recevons des étudiants qui nous viennent d'un peu partout du Sénégal et qui nous viennent aussi de la sous-région. On a des Bissau-Guinéens, on a des Gambiens, et puis on a des étudiants qui nous viennent d'un peu plus loin, par exemple en médecine, où nous avons pas moins de 10 nationalités, si je me trompe même, c'est un peu plus de 10 nationalités qui sont représentées dans cette université. Certes, c'est une université qui est à Ziguinchor et en Casamance, mais ce n'est pas une université que pour la Casamance. Voilà, monsieur le vice-recteur, c'est vrai, ça a mis du temps pour se faire, pour se réaliser. Actuellement, l'université est là. Vous avez cheminé, vous avez fait quelques années. Quelles sont les difficultés majeures que l'université Assane Seck de Ziguinchor rencontre actuellement? Bon, d'abord, avant d'entrer même dans les difficultés, et s'il vous plaît, excusez-moi, c'était juste pour revenir sur l'aspect, la présentation. Ça sent, il vient de le dire, dans la pertinence, certaines spécificités des filières qui sont à l'intérieur de cette université. Vous allez voir qu'on a 4 UFR. L'UFR Sciences et Technologies, l'UFR Sciences de la Santé, l'UFR Sciences économiques et sociales et l'UFR Sciences, Lettres, Arts et Sciences humaines. Et si vous regardez la composition de ces UFR, principalement, c'est des aspects orientés vers des filières qui ont pour objectif de booster le développement local. Et sur ce plan, vous avez par exemple, je veux citer en sciences et technologies, l'agroforesterie. Vous savez, la Casamance, c'est, comme on le dit souvent, c'est le grenier du Sénégal. Et donc, une filière, une formation qui n'est pas endossée sur l'aspect agroforesterie, agroalimentaire, dans cette région, c'est pas normal. Ça, c'est l'une des choses. Il y a aussi ce qu'on appelle l'aspect développement sous-régional. C'est pourquoi, si vous regardez, est culturel. Parce que la Casamance aussi est un lieu où la culture est très forte. C'est pourquoi vous avez l'UFR Lettres, Arts et Sciences humaines. Tout ça, c'est bien réfléchi parce que vous avez la Gambie, la Guinée-Bissau qui sont des pays lusophones et anglophones. Vous avez le Sénégal francophone. Donc les lettres et les arts ont leur place. Et la culture en plus de cela. Parce que nous sommes une région frontalière. Il y a les pays, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, vous avez la Gambie qui sont et le Sénégal. Donc ça fait 4 pays autour d'un même lieu. C'est pourquoi sa vocation est sous-régionale. Ça, c'est vraiment l'aspect
Alors, pour je vais parler peut-être difficultés. Vous savez, les difficultés, il y en aurait toujours. Parce que nous sommes dans un pays qui veut l'émergence. Et donc, on n'est pas encore un pays développé. Donc, forcément, il y a souvent des difficultés qui sont liées à beaucoup de facteurs. Et l'un des facteurs, c'est par exemple l'enclavement de notre région. Vous savez, souvent, l'université Assane Seck de Ziguinchor, malgré, si vous remarquez très bien, dans tous les grands événements de ce pays, sur l'aspect scientifique, nous faisons partie souvent des premiers. Mais nous avons beaucoup de soucis, souvent liés à l'enclavement. Parce que quand vous voulez envoyer, par exemple, faire venir ici des professeurs pour travailler, pour donner des cours, la première des choses, il faut acheter, au minimum, il faut lui réserver un hôtel pour 15 jours, pour 7 jours. Et en plus de cela, il lui faut réserver aussi un billet d'avion. Et ce qui fait que nous avons certaines difficultés qui sont souvent liées vraiment à l'enclavement. C'est le principal facteur. Il y a petites difficultés qui sont liées à toutes les universités, mais l'aspect principal pour nous, c'est vraiment l'enclavement de la zone. Par rapport à la pédagogie, je rajouterai la capacité d'accueil, qui est aussi une des difficultés, puisque vous le savez, l'université a vocation à recevoir un nombre d'étudiants assez important. Chaque année, on va dire autour de 1000 étudiants qui nous sont proposés en orientation. Et il se trouve qu'en termes de salles de cours, nous avons parfois aussi des difficultés à les accueillir. Ça, c'est une difficulté. Et nous espérons que cette difficulté va être vite dépassée avec la création ou la construction des UFR, hein, même si effectivement il y a encore du retard dans le démarrage, dans la poursuite, mais nous espérons qu'assez rapidement, nous allons avoir nos différents amphithéâtres et puis nos salles de cours telles que promues et telles qu'ils sont en train d'y travailler. L'autre difficulté, mais aussi qu'il faut comprendre par la massification, ça veut dire le fait que nous avons de plus en plus d'étudiants, c'est l'encadrement. Et l'encadrement, c'est à la fois le nombre d'enseignants. Dans certains départements, nous avons encore des taux d'encadrement qui sont convenables. Mais si nous voulons que la formation reste une formation de qualité, il faut recruter et continuer à recruter des enseignants de qualité en nombre suffisant. Et parallèlement à cela, l'autre difficulté, mais qui n'est pas propre à cette université, c'est effectivement les étudiants qui nous arrivent. Ça veut dire que c'est des étudiants qu'il faut accompagner dans le devenir étudiant. Et dans ce devenir étudiant, nous avons besoin de mettre en place des dispositifs d'accompagnement à être étudiant. Ça s'apprend à être étudiant. Et là aussi, c'est une difficulté qu'on peut plus facilement surmonter quand nous avons les moyens additionnels. Le vice-recteur a abordé la question des moyens, les budgets, etc. Donc, je n'y reviens pas. Mais d'un point de vue pédagogique, la grosse difficulté reste les capacités d'accueil et les taux d'encadrement pour rester, en tout cas, une formation et une université de référence. Maintenant, au vu de tout cela, quelles sont les perspectives pédagogiques de l'université Assane Seck? Alors, en termes de perspectives, depuis quelques années, il y a quand même un effort continu de l'État dans le recrutement. Hein, nous avons en moyenne 1 à 2 enseignants par département, suivant les années. L'année précédente, je crois qu'on a recruté plus de 20 enseignants d'un seul coup. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire qu'il y a un recrutement continu. J'ai parlé des infrastructures qui devraient être livrées très prochainement dans, on va dire, moins d'1 an, nous espérons. Donc ça, c'est des perspectives. En termes de formation, il y a aussi la perspective d'ouverture de nouveaux départements. Il y a le département d'histoire sur lequel nous travaillons parce qu'on s'est rendu compte que dans l'offre de formation, il manquait ce maillon qui devrait travailler sur l'histoire. Nous avons dans le centre délocalisé de Kolda, puisque le vice-recteur l'a dit, c'est une région, c'est une université à vocation sous-régionale. Donc l'antenne de Kolda, qui dépend de notre université, va abriter par exemple la seule formation publique en psychologie, puisque aucune autre université n'offre une formation complète en psychologie. Et dans ce même département, il a évoqué ici la formation en agroforesterie. Ici, on va avoir carrément une unité de formation et de recherche agro-silvopastorale. Et donc ça montre que l'université est réellement tournée vers les activités de production économique et ça se voit aussi par l'offre de formation que nous mettrons en place.
par rapport aux perspectives? Oui, non, et comme il a déjà dit, hein, sur le plan, effectivement, les infrastructures, vous savez, hein, quand vous circulez un tout petit peu à l'intérieur de l'université, vous voyez vraiment, il y a beaucoup de chantiers, ce qui montre que l'État quand même a mis des moyens afin de booster ces infrastructures. Malheureusement, souvent, c'est des questions liées au délai de livraison. On ne parvient pas, on a des difficultés à la finition. Et ça, c'est vraiment l'aspect institutionnel, infrastructure. Et comme il l'a dit, l'université monte en puissance. Et donc, il y a la massification. Malheureusement, la difficulté, c'est souvent le problème de salles. Ça, c'est une réalité. Et nous espérons quand même, avec les constructions qui sont en cours, cela pourrait vraiment changer dans quelques mois. Et l'autre aspect, c'est le centre délocalisé dont il vous a parlé. C'est affilié à l'université Assane Seck de Ziguinchor. C'est un démembrement de l'université et qui, l'objectif, il ne l'a pas dit, mais il y a même la psychologie qui doit être enseignée là-bas, qui est, je pense, c'est le seul département qui doit faire ça au niveau du Sénégal. Et même, je peux dire, dans la sous-région, en collaboration et en partenariat avec la Société française de psychologie. Alors, il y a donc c'est l'aspect institutionnel, mais aussi il y a cet aspect que je n'ai pas cité plus tôt. C'est lié, par exemple, aux équipements de laboratoires de recherche. Souvent, avec la distance, il est difficile d'obtenir, d'aller plus loin. Et la recherche, souvent, c'est endosser au moins d'équipements, mais aussi au moins financiers. Non, ça aussi, c'est des difficultés que nous rencontrons souvent ici. Et en plus de... Mais l'aspect concernant tout ce qui concerne les difficultés, je peux vous dire que actuellement l'université, malgré toutes ces petites difficultés-là, est en train de faire, si vous regardez, même ceux qui connaissent l'université avant, verront un changement sur la présentation même. Et du coup, de passage, je salue le gouverneur et l'AGETIP qui n'ont pas manqué de nous aider à refaire notre portail. Je pense que si vous étiez venu l'année dernière ici, vous avez vu l'entrée et aujourd'hui vous voyez l'entrée que c'est totalement différent. Et ça, c'était des difficultés mais qui de petit à petit sont en train d'être réglées. L'autre aspect de difficulté, c'est l'accueil des étudiants qui nous viennent du Nord. Et je peux dire qu'ils nous viennent dans les autres régions du Sénégal. Vous savez, il n'y a pas assez de lits au niveau de notre campus social. Et là, quand les étudiants viennent, souvent, ils ne connaissent personne ici. Et ça, c'est une vraie difficulté. On n'est pas comme à Dakar. C'est là la différence entre l'université Assane Seck de Ziguinchor et les autres universités. C'est cet aspect d'enclavement dont je vous parlais qui fait que même pour l'accueil des étudiants, avant, la majeure partie venait de la Casamance, mais maintenant, avec l'orientation avec Campus N, ils viennent de tout le Sénégal et ça, c'est vraiment un sérieux problème. Voilà, je vais rebondir avec M. Goudiaby, juste par rapport à la gestion de la communication. Depuis quelque temps, nous avons remarqué que l'université Assane Seck de Ziguinchor a entrepris des démarches allant vers la communication. Et en général, on sait que nos universités publiques n'ont pas l'habitude de communiquer. Alors pourquoi l'université Assane Seck a décidé aujourd'hui d'investir dans la communication? Alors ça nous a paru comme une évidence, puisque nous faisons d'abord des choses intéressantes, et ces choses intéressantes que nous faisons, il n'y a que nous qui les savons. Et le vice-recteur l'a dit, l'université doit être une université de développement. Cela suppose que les gens savent ce qui existe à l'université et vont faire l'effort de venir. Donc on s'est dit, au lieu d'attendre que les gens viennent vers nous, c'est à nous d'aller vers eux, de leur dire ce que nous faisons. Et donc depuis un an maintenant, où nous avons pris en tout cas en charge cette communication, nous avons initié des actions allant
dans le sens de valoriser ce que nous faisons. Il y a une émission que nous faisons dans une université, dans une radio de la place qui s'appelle l'Université a du talent. Aujourd'hui, il y a GMS qui nous invite et nous nous réjouissons de ce partenariat. Et puis nous pensons que c'est une manière non seulement de valoriser ce que nous faisons, parce qu'encore une fois, nous faisons des choses qui sont très bonnes et que les autres ne savent pas. Nous avons organisé ici pour la première fois de l'histoire des universités publiques contemporaines au Sénégal, ce qu'on a appelé la graduation des masters pour l'ensemble de l'université. On a été les premières à l'organiser et ça c'est une bonne chose. Parallèlement à cette fête, il y avait une centaine d'étudiants qui avaient plus de 14 de moyenne dans une année qui était perturbée. On pense que ce sont des choses importantes qu'il faut montrer à la face du Sénégal, pour ne pas dire à la face du monde. Et nous savons aussi que la compétition dans le monde universitaire se gagne aussi par la qualité de la communication. Et il était important que nous prenions la communication à bras le corps et avec les médias et les professionnels de la communication, que nous puissions réfléchir de comment finalement vendre notre université. Et quand je dis vendre notre université, je parle dans le bon sens du terme. Ça veut dire pouvoir montrer à la population globale ce que nous faisons, dire aussi nos difficultés, mais au-delà, appeler à ce qu'on puisse travailler ensemble pour cette université et pour le Sénégal. En tout cas, merci beaucoup, M. Goudiaby. Merci à vous. C'est le soir de dire un mot avant de vous retirer et annoncer seulement que nous allons recevoir tout à l'heure le coordonnateur de l'interamicale des étudiants qui est là, qu'on va recevoir tout de suite. Tout simplement, c'est de dire que l'université est notre chance et il faudrait savoir la saisir. Et pour cela, nous ne sommes pas de trop à travailler à l'université. Chacun a sa place et l'université Assane Seck, c'est votre université. Voilà, chers internautes, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous allons recevoir maintenant M. Ndiougaba, qui est étudiant en médecine et coordonnateur de l'interamicale des délégués. Voilà, M. Ndiougaba, bonsoir. Bonsoir madame. Je vous laisse le soin de vous présenter à nos chers internautes. Voilà, bonsoir chers internautes. Moi je m'appelle Ndiougaba. Je suis étudiant en Master 1 au département de médecine de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je suis le coordonnateur de l'interamicale des étudiants de cette université. Voilà, M. Ndiougaba, je pense que la question sur laquelle nous allons bondir tout de suite, c'est lié à une information la semaine passée qui a été relayée par tous les organes de presse pratiquement. Et cette information disait que les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor avaient séquestré le recteur. Que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Voilà, ce qui s'est passé à la date du 1er juillet 2016, c'est que à la suite d'un mot d'ordre qu'on avait décrété, donc les autorités, absence de réaction, avec une absence d'élection des autorités, alors les étudiants ont décidé à la date du 1er juillet de fermer le rectorat, d'empêcher toute entrée et sortie de cette enceinte, dans cette enceinte. Et à ce titre, donc, nous l'avions fait durant toute cette journée. Et je tiens à rappeler que nous n'avions séquestré personne. Nous avions tout simplement bloqué tout ce qui est activité administrative dans ce rectorat. Monsieur le vice-recteur, pouvez-vous réagir par rapport à sa déclaration? Oui, bon, effectivement, moi quand j'ai lu, j'étais en déplacement, j'ai dit que bon, ça c'est des erreurs de médias, les médias qui en ont... C'est une mauvaise information parce que le recteur n'était même pas présent en ce temps, il était en mission. Et l'autre aspect, c'est que, bon, c'est vrai qu'ils ont empêché l'entrée et ça, j'étais personnellement... Leur situation, c'était une situation qui est liée à des problèmes de bourse que nous avons tous déplorés parce qu'on ne veut pas, on était vraiment d'accord pour qu'il n'y ait pas ce genre de mouvement à l'intérieur de l'institution. Malheureusement, nous sommes dans l'aspect pédagogique et ça, c'est des questions sociales. Malheureusement, ça tombe toujours sur la pédagogie. Et ce qui est regrettable aussi, qu'il faut dire, c'est le fait que ces étudiants empêchent l'entrée au rectorat. Parce que tout simplement, effectivement, ils ont le droit d'aller à la grève. Mais dans les textes, c'est bien clair que
vous pouvez aller à la grève, mais vous n'avez aucunement le droit d'empêcher les gens de faire leur obligation de travail, parce que les gens qui étaient là, c'était des Sénégalais, des fonctionnaires de l'État qui viennent pour le travail au service public. C'est-à-dire ce qu'ils font ici, eux, bon, pensant peut-être qu'ils ont fait ça au rectorat, mais ils l'ont fait contre eux-mêmes. Parce que le travail que nous faisons, c'est pour eux, mais aussi c'est pour la population. Donc c'est comme si je vous donne de l'eau pour boire et vous me dites non, ne me donnez plus d'eau à boire. Alors que moi, c'est à vous que je donne de l'eau à boire. Si vous m'empêchez de puiser de l'eau, vous m'empêchez de vous donner à boire. C'est ça, malheureusement. Voilà, Monsieur Ba, vous l'avez entendu. Et est-ce que, au fil des discussions, ce malentendu a été dissipé? Alors, à la suite de cela, donc, comme il a dit, il y avait un problème de bourse à la tête de nos revendications. Donc, avec vraiment la coordination du gouverneur de la région de Ziguinchor, on a organisé dans l'immédiat un voyage sur Dakar pour rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le directeur des bourses pour diligenter cette question. Et à notre retour, dès notre retour, donc, nous avons eu gain de cause à cette situation parce que nos revendications ont été prises de façon très sérieuse et de façon unanime. Donc les étudiants ont décidé de lever le mot d'ordre à la suite tout simplement de ce qu'on a eu durant notre voyage. Oui. Donc maintenant, le problème est réglé et tout le monde doit savoir que vous n'avez jamais séquestré le recteur et que vous aviez juste condamné l'entrée du rectorat. Alors là, je vais être précis quand vous dites que le problème est réglé, parce qu'il y a quelque chose, il y a la voile seulement du problème, si je peux le dire, mais il y a ce qui est derrière, c'est l'autonomisation des œuvres sociales de l'université Assane Seck Ziguinchor. Tant que cette question n'est pas réglée, je pense que l'université Assane Seck Ziguinchor ne se débarrasserait jamais d'une grève illimitée, ne se débarrasserait jamais de ces genres de trucs de séquestration, de jets de prières et d'autres. Il faut que les autorités nous entendent et prennent en compte ce que nous disions. L'autonomisation des œuvres sociales est une urgence à l'université Assane Seck Ziguinchor, comme l'avait dit le président de la République durant le baptême de l'université Assane Seck Ziguinchor. On ne peut plus continuer à dépendre des centres œuvres universitaires de Dakar, qui est à 450 km, qui nous pose d'énormes préjudices, tant sur le plan social, de l'hébergement et de la santé. Nous demandons tout simplement que pour la stabilité tout simplement de cette université et de la région, nous demandons immédiatement et avant l'ouverture en octobre, parce que c'est la condition que les étudiants ont posée. Ils ont posé les armes, mais on dit pour l'autonomisation maintenant, pour le dernier ultimatum, c'est avant octobre. Si au retour on ne voit rien, il n'y a pas la nomination du directeur ou bien des locaux ne sont pas mis en place, tout ce que les autorités verront, ils sauront qu'ils ont été avertis à temps et les étudiants pourront aller à n'importe quelle allure. Monsieur Kobor, juste rapidement, avant de rebondir sur la dernière question, est-ce que des mesures sont en train d'être prises pour vraiment satisfaire cette demande? Oui, non, je pense qu'il a souligné un aspect important quand même, c'est l'autonomisation de l'université. Nous-mêmes, nous sommes victimes de ça. Et effectivement, c'est un sérieux problème, hein. Il faut lui reconnaître cela. Et je pense que le ministère, quand qu'il est au courant depuis des années, ils travaillent en collaboration avec l'amicale des étudiants et je pense qu'ils ont même mis en place la commission, le comité chargé de la mise en place de cette autonomisation. Effectivement, comme il vous l'a dit, les textes même sont sortis. Ce qui n'est pas fait, c'est la nomination, c'est-à-dire l'effectivité. Et ça, je pense, c'est lié à un certain nombre de conditions. Vous savez, même moi, aujourd'hui, je fais partie des gens qui sont pour cette autonomie, mais vous ne pouvez pas quand même venir donner à dites à quelqu'un, vous êtes autonome. Prenez votre autonomie et qu'il n'y ait pas les moyens qu'il faut. Parce que l'autonomisation demande des ressources humaines, des infrastructures, ça demande une organisation. N'oublions pas, c'est un CROUS.
un centre des œuvres et il y a tout là-dedans. La cuisine, il y a tous les ressources humaines pour ceux qui doivent nettoyer les chambres, la prise en charge. C'est comme si vous avez un petit village que vous devez gérer, mais un petit village moderne. Et ça, c'est un boulot, ça demande vraiment une préparation. Et je pense que le ministère ainsi que les autorités administratives de l'université sont en collaboration avec les étudiants, sont en train de travailler là-dessus. Et comme il a dit, nous souhaitons vraiment que ça puisse aller le plus rapidement possible pour que on n'arrive pas à ce qu'il est en train de dire, à ces questions de grève-là. Voilà, en parlant de collaboration avec ces étudiants, aujourd'hui vous avez assisté à un séminaire de formation sur le leadership des délégués comment on les appelle, des délégués de département, si je peux me permettre de vous appeler comme ça. Voilà, qu'est-ce que ce séminaire vous apporte en tant que délégué? Est-ce que vous avez senti la nécessité ou bien la pertinence vraiment de ce séminaire? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre leadership et est-ce que ça peut vous apporter quelque chose dans votre façon de diriger vos amicales? Alors, merci. Donc, par rapport à ce séminaire, je dis que c'est une bonne initiative d'abord que le CDP a voulu développer à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Parce que, comme je le dis, quand les représentants d'étudiants ne sont pas formés en leadership, donc le représentant d'étudiants doit avoir un certain nombre de principes, doit savoir comment suivre tel aspect administratif, doit savoir comment on doit faire tel ceci, cela. Alors, mais je pense qu'il y a une chose qui cloche au niveau de ce séminaire. Parce que pour le concept des textes, les présentateurs, les gens qui interviennent, il devait y avoir des étudiants. Il devait y avoir dans ces représentants d'étudiants de cette université qui viendront, et parce que je pense que ce sont les plus habilités à discuter avec les étudiants, à leur parler. Mais ce que nous avons pu comprendre dans ce séminaire, c'est qu'on essaie de borner les étudiants. Cela dit, on leur dit que vous ne devez pas franchir cette barrière. Il y a le commandant de la zone militaire qui vient, qui fait une exposition. Il y a le juriste qui vient, qui parle sur les franchises universitaires. Il y a la direction des bourses, il y a toutes les entités. Moi, tel que je le vois, je pense que c'est en quelque sorte pour dire aux étudiants que vous ne devez pas franchir cette barrière. Pour résumer, l'objectif du séminaire, c'est de ne plus avoir une grève à l'université. Or, la grève, ce qui l'amène à l'université, ce n'est pas un manque de leadership. C'est que ce sont des problèmes qui sont là et que les étudiants ne peuvent pas fermer les yeux. Même si vous amenez les plus grands dirigeants du monde dans ces universités-là, les plus grands présidents de la République, vous allez les amener comme des délégués d'étudiants, ils sont obligés de faire la grève parce qu'ils seront devant des situations où ils ne pourront pas fermer les yeux. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'étudiant? Ce que nous proposons pour ce séminaire, c'est que pour la confection des textes et pour les présentations, les communications, que les étudiants soient associés. Parce que quand vous entendez les messages qui passent, vous allez lire que ces gens-là sont en train de vous, en quelque sorte, de menacer les étudiants. C'est ce que vous allez apprendre directement. Mais les étudiants doivent être associés pour que les textes-là soient quelque chose qui valorise les étudiants. Le leadership, l'apprendre comment parler devant un ministre, comment parler devant un recteur, quand il y a un problème, comment il faut le poser. Quand l'autorité refuse de réagir, on doit passer à quelle vitesse? Mais on n'apprend pas tout cela. On appelle l'officier de police qui vient, qui dit qu'il ne faut pas toucher au bien public. Et on apprend le professeur de droit qui vient, qui dit les franchises universitaires, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On appelle le directeur des bourses qui dit que le paiement des bourses à partir de telle date, avant cette date, vous n'avez pas le droit de faire ceci, cela. En fin de compte, c'est quelque chose qui borne les étudiants. Mais je pense que c'était parti pour être une très belle initiative, mais le fond pose problème. La forme est belle. Quand vous entendez formation en leadership, les termes sont vraiment très beaux, mais quand vous allez au fond, quand vous écoutez, vous n'allez pas voir une formation en leadership. Donc il faudra qu'on voit le fond, qu'on implique les représentants d'étudiants dans le concept des textes. Parce qu'il y a de nouveaux représentants d'étudiants. Ces étudiants-là, ils viennent, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui ont été là pendant des années, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont quitté l'université peut-être. Il faut qu'on les fasse revenir pour qu'ils sachent tenir un langage avec leurs petits frères. Pour qu'ils leur disent, nous, on a été dans cette situation-là, mais on a commis telle et telle erreur. Vous, en tant que représentant, vous ne devez pas commettre cela. Mais ce sont des gens qui n'ont pas
peut-être été représentants d'étudiants, ou bien ce sont des gens qu'on a donné des canevas, on leur dit, vous nous préparez tel texte, l'objectif visé, c'est ça. Ces gens-là, ils se ferment dans le bureau, ils préparent ça, ils viennent, ils exposent, ils font passer le message. Mais à chaque fois qu'on le fait, ça ne donne rien. Les étudiants, c'est comme si le séminaire n'a aucun effet sur leur comportement, mais c'est tout simplement lié au fond des textes. Nous ne sommes pas associés au concept et à la valorisation des textes qui sont donnés à la communication. Et nous aimerions vraiment être associés à cela. Voilà, donc en juste quelques secondes, quel est votre message à l'endroit de la population qui vous regarde et qui reçoit certaines informations, et à l'endroit également de vos dirigeants qui sont là? Alors, à l'endroit de la population, à l'endroit des médias et tout, donc ce que nous disons, donc ici à l'université comme dans tous les pays du monde, il y a des gens qui dirigent. Quand ils veulent des informations, ils doivent appeler les gens qui sont à la tête des amicales pour leur poser telle ou telle question. Parce qu'on apprend dans certains journaux, et vraiment là, je pense que ce n'est pas sérieux. Il faut que les médias, il y a des responsables à la tête de ces rédactions-là, ils doivent prendre la peine d'appeler le responsable de telle ou telle amicale pour lui demander est-ce qu'effectivement ce qu'on a appris est réel ou pas. Nous sommes disponibles, nos téléphones sont toujours ouverts. Quand on nous appelle, on réagit par téléphone ou bien on réagit par mail. Il y a certains médias, on fait des mails, on les envoie. Ils ont des informations sûres parce que nous sommes en contact direct avec la réalité ici à l'université. Alors là, l'appel que je lance à nos parents, à la population en général, c'est d'aider l'université. Parce que l'université Assane Seck de Ziguinchor est ici, est une université de la sous-région qui est là, regroupe plusieurs régions du Sénégal et de la sous-région, qui forment de futurs dirigeants de cette sous-région, des médecins, des ingénieurs et tout. Je pense que c'est un maillon de développement de cette région. Ce qui a fait qu'on installe cette université, il fait partie la revalorisation des atouts économiques et culturels de la région de la Casamance. Donc nous appelons à tous nos camarades, tous nos parents de cette région de soutenir l'université. Parce que l'université n'est pas là pour les étudiants, mais l'université est là pour la région de la Casamance. Voilà, c'était le message vraiment qu'on aimerait faire passer à l'endroit de la population. Merci beaucoup. Votre réaction voilà, par rapport à ça et le message aussi que vous lancerez à l'endroit de ces étudiants. Exactement. Non, c'est d'abord vraiment, surtout à l'endroit des étudiants. Au fait, comme il l'a dit, la formation en leadership, c'est eux-mêmes qui avaient pensé à ça au début. Et je pense que c'est une très bonne chose. D'autant plus que l'objectif visé était principalement, c'est pas comme peut-être lui il l'a dit, mais c'était vraiment donner des connaissances fondamentales sur diriger des hommes. Je vais vous dire, je le dis très souvent à certains d'entre eux parce que moi je discute beaucoup avec eux. Parfois, vous pouvez diriger des gens qui ne voient pas devant ce à quoi ils sont en train de courir. Quand vous êtes un dirigeant, il est parfois de votre ressort de refuser certaines choses pour l'intérêt des gens qui certainement ne connaissent pas la réalité. Et ça, c'est ça qu'on appelle un leadership. Vous pouvez même aller parfois à l'encontre de ce que veulent, ce dont vous dirigez. Mais nous pensons que l'objectif de cette formation, principalement, c'était dédié à ça. Et pour le rappel, c'est que cette formation, même pour la mise en place des axes, les étudiants étaient invités avec le CDP. Et je me rappelle, c'est eux qui ont défendu pour que cette année, on insère quand même cette formation en leadership. Le contenu, je ne pense pas quand même que l'objectif qu'on a, c'est de dire non, vous ne devez pas aller à là. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, pourquoi on amène un juriste? Pourquoi on amène quelqu'un de la direction des bourses? Pourquoi? Principalement, surtout un juriste, c'est pour leur dire leurs droits. Ah oui, c'est important parce que lui, par exemple, il fait médecine. Il ne fait pas droit. Il y a certains aspects. D'autres même, peut-être lui, il a duré
il connaît beaucoup de choses, il a lu beaucoup de textes après. Mais d'autres ne savent pas. Et ça, c'est important quand même de leur rappeler cela. Même si après, c'est à eux de choisir. C'est important. Voilà sur quoi. Et voilà. Pour les étudiants, comme je l'ai toujours dit, et j'ai toujours dit ça aux étudiants, vous savez, eux, ils sont des étudiants pour au maximum 5 années, s'ils le travaillent bien. Après, ils partiront. L'institution restera. Moi, j'ai toujours dit, il faut toujours défendre les intérêts des étudiants, mais ayez la manière de défendre. Vous ne pouvez pas, pour défendre quelque chose, vous embourber plus que ce que vous voulez. Ça, c'est un problème. Donc, vraiment, ce que je donne aux étudiants et aux délégués d'étudiants, réfléchissez bien avant de prendre certaines décisions. Et ça, c'est important, parce que c'est votre avenir qui est en jeu. Chers internautes, vous avez entendu les avis des uns et des autres. C'était notre spécial Horizon d'hiver consacré à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je rappelle tout simplement que désormais, il y aura une série d'émissions consacrées à cette université. Vous aurez l'occasion de découvrir les départements, les enseignements. Nous allons prendre une loupe et regarder vraiment au fond de cette université. Nous aurons l'occasion de vous inviter sur un autre plateau pour vous permettre de dire vraiment toutes les difficultés que les étudiants rencontrent et faire des propositions également, parce que c'est intéressant quand vous revendiquez quelque chose de proposer une alternative. Je pense que lors de nos séries d'émissions, nous aurons le temps de reparler de tout cela. Ainsi se termine cette édition, mes chers internautes. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. Je remercie également mes invités, M. Djouma Kobor, vice-recteur, je rappelle, chargé de la recherche et de la coopération et des relations avec le monde professionnel. Nous avons également reçu M. Goudiaby Jean-Alain, directeur pédagogique et des réformes universitaires et qui assure actuellement l'intérim du directeur de la communication, et également M. Ndjougaba, qui est étudiant en médecine et coordonnateur de l'interamicale des étudiants. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Horizon d'hiver sur www.gms.sn. Au revoir.